Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Cette émission est une émission très importante et très sérieuse. Je vous demande vraiment de prendre très au sérieux ce que je vais dire. Ce que je dis, je le dis parce que dans mes moments de communion avec le Seigneur, dans mes moments d'intimité avec le Saint-Esprit, il y a 15 jours, une vingtaine de jours, le Seigneur m'a demandé de le dire publiquement et de contribuer à cette alerte en ce qui concerne la pollution de l'eau courante. Je crois que le pasteur n'est pas là simplement pour donner de beaux sermons, mais il doit se lever et prendre position lorsqu'il y a des dangers et lorsque Dieu prévient de ces dangers. Et je voudrais me lever en tant que pasteur, mais également en tant que prophète, pour dire que cette année, particulièrement durant le mois de juillet-août dernier, le taux de pollution dans l'eau courante a atteint des seuils qui sont inacceptables et devenu très dangereux. Le seuil de pollution dans l'eau courante est devenu très dangereux. Il ne faut plus boire de l'eau sans appareil de filtration et sans purifier l'eau que nous buvons. Ceci est très sérieux. Ça fait des années qu'on dit que l'eau est polluée, que l'eau du robinet n'est pas bonne, qu'il y a des taux inacceptables au niveau du plomb, du nitrate, des pesticides, des insecticides. On nous dit aussi qu'il y a dans l'eau des traces de médicaments, des traces de chimiothérapie même qui descendent dans les nappes phréatiques et qui viennent alimenter l'eau que nous buvons. Eh bien, même si nous le disons depuis des années, le Seigneur m'a parlé clairement et m'a dit « Fils, il faut leur dire que les taux sont inacceptables dans tous les domaines, pesticides, nitrates, plomb, etc. Mais que le vrai problème, c'est qu'il y a maintenant un cocktail et un mélange tel que ça devient très dangereux. Beaucoup de gens sont maintenant victimes de développement de cancer, et je ne plaisante pas. Beaucoup de gens vont développer des cancers, commencent à développer des cancers, des Alzheimer, des pertes de mémoire, des fatigues extrêmes qui sont dues justement au fait que l'eau véhicule une grande pollution qui porte atteinte à notre santé. Et je ne suis pas un physicien, je ne suis pas dans le domaine de la santé, je ne suis pas un chercheur, je suis un pasteur, mais en mon âme et conscience, je veux dire que le Seigneur m'a alerté, que je me suis informé auprès de gens qui sont des spécialistes, et je peux aujourd'hui, avec toute ma conscience et ma foi, je peux être l'écho d'une alerte. Et je veux alerter tous ceux qui me suivent. Si vous êtes chrétien, vous allez évidemment comprendre les textes bibliques que je vais lire. Si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez aussi les comprendre et saisir le fait que nous sommes à la fin des temps et qu'un grand bouleversement mondial se prépare. Et dans ce grand bouleversement mondial, il y a des gens mal intentionnés qui détiennent les plus grosses fortunes de ce monde, qui détiennent les clés de la politique, qui détiennent les clés du pouvoir, qui n'ont qu'un seul désir, c'est réduire la population mondiale. Et donc ils ne font rien pour améliorer les conditions de vie, et ils ne font rien parce que ils préfèrent dépenser l'argent autrement, et ils préfèrent que l'humanité suive un cours de descente aux enfers plutôt que de vouloir sauver les gens, parce que finalement leur objectif c'est qu'il faut qu'on soit moins nombreux sur cette terre. Ceci est très sérieux. Je le dis, je le répète, le Seigneur m'a parlé clairement. Je ne donnerai pas, ça ne sert à rien, je ne donnerai pas les détails de comment le Seigneur a parlé à mon cœur et quelle vision il m'a donnée, mais je voudrais juste en venir à un texte de l'Écriture et je vais, sur l'appui de ce texte, expliquer effectivement que l'eau est devenue très dangereuse. Premier point. Deuxième point, qu'il faut que les serviteurs de Dieu puissent aussi relayer l'alerte et puissent prévenir les chrétiens et les gens de ce monde. Parce que nous sommes aussi des panneaux indicateurs et des lanceurs d'alerte, nous les hommes de foi et nous qui servons le Seigneur et la cause de l'Évangile et de la religion pure. Alors,
Je voudrais lire d'abord un texte dans l'Apocalypse et puis sur l'appui de ce texte, je vais m'expliquer et je vais également donner quelques conseils parce que comme je vais lire 3 textes importants. Sur 2 textes, je vais démontrer qu'effectivement, l'homme de Dieu doit s'engager et que celui qui est un dirigeant spirituel doit aussi trouver des moyens et conseiller le peuple de Dieu pour savoir comment ils doivent se diriger face à des obstacles, comment ils doivent régler les problèmes face à des dangers. Lorsque plusieurs solutions nous sont données et qu'on ne sait pas quelle est la bonne solution, eh bien, il faut aussi avoir l'éclaircissement des prophètes, des hommes de Dieu, de ceux qui se sont mis en dévotion pour servir la cause de la foi. Alors, je veux encourager chacun et vous dire que rien n'est perdu, mais qu'il faut être très prudent et qu'il ne faut plus plaisanter du tout avec l'eau. Ça devient très dangereux. Je lis pour vous le premier texte. Apocalypse chapitre 8, versets 10 et 11. Le 3e ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elle était devenue amère. Ce texte de l'Apocalypse, dans le monde chrétien, et particulièrement dans le monde évangélique, nous avions eu l'occasion de le commenter lors de ce grand accident terrible de Tchernobyl avec la pollution nucléaire. Souvenez-vous, c'était en 1986, il y avait eu cet incident nucléaire. Et donc nous avions lu ce texte et ressorti ce texte. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les eaux autour de cet incident, géographiquement, les eaux avaient été polluées, les nappes phréatiques aussi. Et donc nous avions dit, voyez, la Bible s'accomplit. Mais à l'époque, en tout cas pour ma part, j'avais bien signalé que ce n'était qu'un premier signe et que c'était le début de l'ouverture d'un drame qui allait se produire sur la terre et que c'était donc un premier signe, un premier sursaut, comme quelque chose de prémisse qui était en train de se déclencher pour donner alerte au monde et pour que les gens bien pensants et ceux qui ont de la réflexion puissent se dire « il faut préserver l'eau de la planète ». Alors, aujourd'hui, je peux dire que, avec certitude que ce 3e fléau est maintenant complètement descendu sur la terre et qu'il va s'accentuer. Alors, les eaux sont devenues amères par une étoile qui est au ciel, une grande étoile ardente comme un flambeau, et c'est elle qui tombe sur le tiers des eaux et qui pollue tout, même les eaux des fleuves, les eaux des nappes phréatiques, les eaux de la mer, tout est pollué jusqu'à 1/3, c'est énorme. Et donc, nous voyons que l'aspect prophétique nous amène à comprendre que cette étoile est un homme en fait, est un homme ou un groupe d'hommes ou un organisme qui cherche à polluer les eaux. Ce n'est pas quelque chose qui descend du ciel, qui est bon, ce n'est pas Dieu qui fait cela, c'est réellement la main de l'homme inspirée par des puissances diaboliques et meurtrières, par des philosophies qui sont des philosophies de réduction de la population mondiale. Cette prophétie est maintenant dans son accomplissement et ce fléau va n'aller qu'en s'accentuant maintenant. Il n'y aura plus de retour en arrière. Les eaux se polluent. Comment est-ce qu'elles se polluent ? Eh bien, parce que d'abord la main de l'homme ne fait pas ce qu'il faut, nous consommons à outrance, nous ne gérons pas nos déchets comme il faudrait, le plastique n'est pas recyclé comme il devrait l'être et nous retrouvons beaucoup de plastique dans les eaux, les canalisations des communes qui sont vieillissantes et donc qui ne sont pas changés, véhiculent également beaucoup de métaux lourds qui sont très toxiques pour le corps. Je veux ici signaler que lorsque nous buvons une eau polluée, une eau qui est absinthe selon l'expression biblique, une eau qui véhicule la mort, une eau qui donne vraiment la mort, eh bien nous avons des effets qui vont jusqu'à
perturber le cerveau. Les métaux lourds dans l'eau ne sont pas absorbés par le corps et quand ils circulent par les flux du sang et autres dans le corps et arrivent jusqu'au cerveau, ils restent bloqués, ces métaux lourds, dans le cerveau. Il y a un grand danger. C'est pourquoi nous voyons de plus en plus de gens qui ont du mal à se concentrer, des gens qui ont du mal à réfléchir, des gens même qui tombent dans la maladie d'Alzheimer et autres, parce que précisément le cerveau est l'organisme qui fonctionne dans notre tête, qui fait circuler les flux chimiques et liquides, tout ce flux électrique également qui active nos pensées est perturbé par la pollution qui est amenée et véhiculée par l'eau. Ceci est très sérieux. Le plastique dans le corps aussi est quelque chose de très nocif et irréversible, sans compter les pesticides que nous absorbons. Et pour ce faire, vous pourrez regarder sur Internet, vous verrez des scientifiques et des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, pour le coup c'est leur profession, qui vous expliqueront très certainement mieux que moi les effets négatifs et les effets mortels d'une eau polluée. Alors aujourd'hui, je veux me lever en tant que pasteur et en tant que prophète pour dire le Seigneur parle et le Seigneur affirme qu'il va falloir faire attention. L'eau courante devient de plus en plus dangereuse. L'eau dans les courants des rivières, l'eau dans les fleuves, l'eau dans les nappes phréatiques et l'eau dans la mer sont des eaux excessivement polluées. Il reste encore un espoir, c'est l'eau de pluie qui est évidemment moins chargée et pour dire pratiquement pas chargée du tout de métaux lourds et de pesticides, bien que l'eau en tombant du ciel, traversant l'atmosphère, est chargée aussi de pollution. Mais si on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une provenance de l'eau qui peut être à peu près acceptable, c'est l'eau de pluie. Bien que cette eau de pluie ne peut pas être bue comme cela et consommée comme cela. Il faut la filtrer, il faut la dépolluer. Bien, alors, je voudrais ici, avant de donner quelques conseils de comment filtrer son eau et quels moyens utiliser, je voudrais d'abord en venir à deux autres textes bibliques pour vous dire qu'effectivement, les serviteurs de Dieu sont là pour donner des solutions lorsqu'il y a des dangers. Je prendrai l'exemple d'Élisée avec les eaux qui étaient polluées à Jéricho, et l'exemple de Moïse lorsque le peuple devait boire de l'eau, mais malheureusement les eaux où ils étaient, les eaux de Mara, étaient polluées. L'homme de Dieu a prié, l'homme de Dieu est intervenu et l'homme de Dieu a donné une solution. Alors je ne prétends pas donner la solution miracle ou absolue, chacun se fera son idée, mais je viens ici en orientant les chrétiens, en orientant tous ceux qui voudront bien m'écouter et en disant ce que j'ai ressenti de la part de Dieu et le conseil que j'ai à donner de la part de Dieu et également conseil que j'ai pu éprouver en écoutant de véritables scientifiques et des gens qui étudient la problématique de l'eau depuis des années. Alors, allons-y dans les textes bibliques parce que le fait de l'eau polluée n'est pas d'aujourd'hui, c'est de toujours, mais la Bible nous montre qu'il y a eu des moments extrêmes dans l'histoire d'Israël où il a fallu vraiment une intervention des hommes de Dieu et il a fallu la sagesse pour pouvoir sortir de cette problématique de l'eau polluée. Et ces textes que je vais lire sont aussi prophétiques de ce qui se passe maintenant dans la fin des temps et qui est confirmé par le texte de l'Apocalypse. Un ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une étoile qui pollue les eaux. Voilà, ça a commencé et ça va aller en s'accentuant et ça va être de plus en plus dangereux. Alors, les deux textes que je vous ai promis. D'abord, commençons par Jéricho. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 et 21. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour dans la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Je m'arrêterai d'abord ici à ce premier constat, au verset 19. Nous voyons que la constatation, qui est une constatation prophétique, c'est que les eaux ne sont pas bonnes, les eaux sont remplies de poison et que ces eaux ont même donné
la stérilité ont rendu stériles les gens qui en ont bu, puisque le texte dit clairement « les eaux sont mauvaises et le pays est stérile ». Autrement dit, le pays qui se nourrit de ces eaux a une conséquence, c'est la stérilité. De plus en plus, l'eau que nous buvons génère des toxines qui rend l'humain stérile. Et à ce titre, je voudrais dire que dans le texte de l'Apocalypse que nous avons lu, nous comprenons que cette étoile qui descend du ciel est la conséquence, évidemment, d'une pollution qui descend du ciel, très certainement, puisque l'air est chargé de pollution, et lorsque la pluie tombe, elle amène la pollution sur Terre, très certainement, mais nous avons vu que prophétiquement, cela voulait dire qu'il y avait l'action d'une étoile, c'est-à-dire d'un dirigeant, d'un homme qui brille, d'une organisation qui brille. Eh bien, de plus en plus, nous allons voir que les eaux rendent stériles et que les eaux véhiculent une part de stérilité parce que précisément les hommes n'ont pas bien géré la dépollution de l'eau et que les hommes, effectivement, comme je le dis, effectivement, il ne faut pas s'en cacher, les hommes qui ont beaucoup d'argent, qui ont de grands pouvoirs dans ce monde, désirent quoi? Une réduction de la population. Et donc, pour réduire la population, soit on tue les gens, soit on les rend stériles. Et effectivement, en les rendant stériles, les générations passent et la diminution du nombre d'habitants sur la planète s'opère d'elle-même. Donc, je voudrais annoncer ici qu'effectivement, le plan de l'Antéchrist, c'est de stériliser le monde. Et je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit dans les 3 à 4 dernières années qui ont précédé cette année 2022 avec l'événement de la crise sanitaire, mais force est de constater que les solutions qui ont été apportées face à cette crise ont aussi eu des conséquences terribles et que beaucoup de femmes ne peuvent plus enfanter à cause des solutions qu'ils ont prises qui étaient peut-être de mauvaises solutions. Alors, la stérilité, il faut le savoir, dans le contexte biblique, est souvent attachée à des eaux polluées ou des eaux mauvaises. Donc retenons ce que la Bible dit. Si les eaux sont mauvaises, si les eaux sont devenues excessivement polluées, inévitablement, cette pollution aura un effet non seulement sur la santé et la vie de l'humain, mais également sur sa capacité à procréer. Alors, je m'en vais maintenant au verset 21 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Au verset 19, il y a une constatation. On vient voir l'homme de Dieu. On lui dit, écoute, bon, il fait encore bon vivre ici, mais si on ne peut pas boire cette eau, que va-t-on devenir? Et voilà au verset 21 ce qui se passe. Il alla vers la source des eaux. Il est question d'Élysée. Et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en produira plus ni mort ni stérilité. Il y a là une double action de l'homme de Dieu. D'abord, il y a une action physique, il y a une solution qui est apportée avec le sel pour purifier l'eau. Donc il faut voir dans ce texte-là effectivement la sagesse et se dire que nous pouvons effectivement trouver des moyens humains pour filtrer l'eau, pour la dépolluer, pour la laver de tous les métaux lourds et de tout ce qui est poison pour le corps, mais nous devons aussi faire un acte spirituel, nous devons prier et nous devons demander au Seigneur de nous préserver de la mort qui circule dans l'eau, afin que Dieu sanctifie l'eau que nous buvons. Si nous sommes obligés de boire une eau en sachant qu'elle est dangereuse, il faut prier. Bien sûr qu'il faut aussi utiliser la sagesse et comprendre quels sont les moyens humains pour dépolluer l'eau, mais il faut aussi prier. Et c'est pourquoi le prophète déclare « j'assainis » de la part de Dieu, il dit « j'assainis l'eau ». Donc, ce que je voudrais dire maintenant, je voudrais vous encourager à filtrer votre eau, à ne pas boire n'importe quelle eau et aussi à prier d'une façon globale
quand peut-être vous y pensez, quand peut-être l'Esprit de Dieu vous conduit, ou peut-être quand vous vous mettez à boire de l'eau et que instinctivement il y a une petite lumière qui s'allume dans votre cerveau en disant l'eau est devenue dangereuse, donc il faut que Dieu nous préserve. Vous pouvez aussi prier. Je ne dis pas qu'il faut prier à chaque fois que nous buvons, bien sûr que non, mais peut-être d'une façon générale, vous pouvez déposer une prière globale pour votre vie, la vie de vos enfants, de votre foyer, de votre famille, en disant Seigneur, s'il te plaît, agis et fais que les moyens que nous utilisons pour assainir l'eau avec les moyens humains que nous avons, que ces moyens soient amplifiés par la puissance de ta grâce qui dépollue l'eau de tout poison. Ceci est extraordinaire. Alors venons à notre deuxième texte maintenant, et dans ce deuxième texte, nous allons aussi comprendre que l'homme de Dieu a sa part à faire. Vous savez, je mène un combat. Et ce combat, c'est de mettre dans les mentalités le fait que les hommes de Dieu et les pasteurs, les prêtres et tous ceux qui sont en dévotion pour le service de la foi ne sont pas simplement là pour dire de beaux sermons. Ils ne sont pas simplement là pour, et c'est l'essentiel, bien sûr, ils sont là pour édifier, mais ils ne sont pas là que pour édifier le peuple de Dieu avec des conseils spirituels. Ils sont là aussi pour pouvoir orienter les gens et les conseiller lorsqu'il y a des choix de vie et lorsque ces choix ne sont pas évidents. Donc, j'invite tous ceux qui servent le Seigneur à prendre part au débat et à se pencher sur la question et ne pas dire à un chrétien qui vient les voir et le chrétien dit « bah voilà, pasteur, je ne sais pas, l'eau est polluée, qu'est-ce que je peux faire ?» La réponse du bien-pensant homme de Dieu « prie le Seigneur, je vais prier pour toi et il va te révéler. » Non, si on vient voir un homme de Dieu, c'est qu'on attend de lui qu'il nous révèle, puisqu'on n'arrive pas à entendre Dieu. C'est difficile d'entendre Dieu. Donc, il est bon, dans ce combat que je mène, de savoir que j'invite les serviteurs et servantes de Dieu à avoir vraiment les pieds sur terre et à se pencher sur les questions éthiques, sur les questions problématiques de notre société, pour avoir le courage de dire les choses, de donner des conseils et aussi de s'avancer, d'avoir le courage de s'avancer, comme j'ai pu le faire et comme d'autres aussi, gloire à Dieu, ont pu le faire durant la crise sanitaire que nous avons traversée. Donc nous allons traverser une crise alimentaire, mais nous allons traverser une terrible crise de l'eau. Je pense que l'année prochaine, il risque d'y avoir même des coupures d'alimentation en eau et il faudra bien avoir des systèmes, il faudra bien avoir des solutions. Donc, s'il y a des échanges de coups de feu, de tirs de feu ou des bombes qui tombent de droite et de gauche, bien que ce ne sera pas encore la fin de toute chose, mais il se peut fort que l'année prochaine, et je le perçois très nettement, il se peut fort qu'il y ait des échanges de tirs à cause de cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas et ce conflit avec la Russie où il y a derrière la guerre de l'Ukraine, et on le sait très bien, des enjeux au niveau planétaire. Donc, il risque d'y avoir des échanges, des tirs, et les eaux risquent d'en prendre un coup aussi, et les accès au système de purification que nous donnent nos communes risquent d'être endommagés ou d'être arrêtés momentanément. Nous n'aurions jamais pensé que le gouvernement dise « préparez-vous à des coupures d'électricité », des coupures de gaz, on n'aurait jamais pensé cela. Eh bien, il y aura aussi des coupures d'eau, je l'annonce, et donc il faudra avoir des solutions. Donc, je lis ce deuxième texte, et je ferme ici ma parenthèse où, effectivement, j'appuie le fait que tout serviteur et tout servante de Dieu doit aussi avoir le courage de se mouiller pour donner des conseils. Et s'ils ne savent pas conseiller, eh bien, ils doivent passer du temps dans le jeûne et la prière. Ils doivent se renseigner sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il y a suffisamment de grands scientifiques et d'hommes qui en ont fait leur métier, de savoir au niveau de la pollution, au niveau de l'alimentation, ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc., de se renseigner et de prendre des positions. Déjà, il faut prendre une position pour soi-même en tant que serviteur de Dieu. J'ai pris position pour moi et ma famille en ce qui concerne l'eau et je vais vous partager, après la lecture du texte, je vais vous partager quelle est mon idée. Deuxième texte, Exode 15, 23, je lis pour vous. « Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Mara qui veut dire amertume. Lisons au verset 25 maintenant. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là
qu'il le mit à l'épreuve. Oh, alléluia! Je bénis le Seigneur pour les moments d'épreuve de notre foi où nous ne savons pas quoi faire. Eh bien, il faut prier. Moïse a prié et Dieu lui indiqua un moyen, là encore. Comme Élisée a été inspiré pour avoir un moyen pour assainir l'eau, Moïse a eu un moyen indiqué par Dieu pour assainir l'eau. Donc ceci est très prophétique, c'est spirituel évidemment, parce que on sait très bien que ici les eaux polluées et le bois jeté dans les eaux, c'est l'image. Les eaux, c'est l'image de la mer et de tous les gens qui évoluent dans la mer, les poissons de la mer que Dieu pêche d'ailleurs, puisqu'il nous pêche de la mer de ce monde pour nous mettre en sécurité dans le bocal de son environnement et de l'Église. Eh bien, nous voyons que la mer ici représente le monde et ceux qui doivent être sauvés, et nous voyons que le bois représente le bois de la croix qui est jeté dans la mer de ce monde et qui assainit ce monde. Mais en dehors de cet élément très beau et très poétique et prophétique, nous voulons voir l'aspect physique, l'aspect tangible, l'aspect terre-à-terre. Moïse a prié, il y avait une pollution dans l'eau, l'eau était devenue amère, mortelle, et donc Moïse a prié et il a eu une solution. Donc j'ai prié et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, dans la prière, Dieu me donnait certaines orientations, notamment le fait qu'il fallait privilégier, et j'en viens au conseil, qu'il fallait privilégier des systèmes d'épuration qui soient plutôt des systèmes autonomes, parce qu'il existe différents systèmes pour dépolluer l'eau, pour l'assainir, pour retirer le plomb, les nitrates, le chlore qui est devenu d'ailleurs très très dangereux. Il y a de plus en plus de doses de chlore qui sont mises dans l'eau courante, dans l'eau du robinet qu'on nous sert. Et évidemment, on met de plus en plus de chlore pour assainir, mais de l'autre côté, le chlore est très très dangereux pour le corps humain. Et plus on va en absorber, en inhaler, et plus on va se créer des problèmes au niveau de la santé. Donc pour retirer le chlore, pour avoir un bon pH, pour retirer et assainir tout ce qui est pesticides, insecticides qui se trouvent dans les nappes phréatiques, parce que les champs sont gorgés d'insecticides, ils sont pollués parce qu'il faut du rendement, on veut toujours plus de rendement avec l'agriculture, et donc on utilise des substances très très toxiques, et tout cela se retrouve dans l'eau. Alors, plusieurs systèmes pour épurer. Je dirais que ce qui est très urgent à épurer, ce sont les métaux lourds, c'est évidemment le chlore, et ce sont les pesticides et insecticides. Alors, plusieurs systèmes. Vous avez les systèmes qui sont sous évier, que j'appelle sous évier, c'est-à-dire que vous avez des filtres qui sont mis entre l'arrivée d'eau courante et le robinet, et donc ce sont des systèmes avec des filtres. Ces filtres se changent régulièrement avec un rythme, certains c'est tous les mois, c'est assez rare d'ailleurs, c'est plutôt tous les 6 mois, il y en a qui tiennent 1 an, 2 ans, peu importe. Donc c'est un système qui n'est pas autonome. Il faut utiliser l'eau de nos canalisations, mais c'est assez pratique. Alors, je conseille effectivement à ceux qui sont propriétaires de leur logement de pouvoir accéder à ce genre de choses parce que c'est pratique, c'est pas très cher, et puis finalement il n'y a pas besoin de mettre forcément un deuxième robinet avec de l'eau potable qui passe par ces cartouches, mais vous pouvez directement alimenter votre eau froide de votre évier avec ces cartouches, parce que quand vous lavez vos légumes, quand vous lavez les mains, même si vous faites un peu de vaisselle, c'est mieux finalement d'avoir une eau assainie, parce que si on assainit l'eau pour la boire, il faut savoir aussi que si on utilise cette eau pour faire cuire des pâtes, du riz ou des pommes de terre, ces aliments vont absorber comme une éponge l'eau que nous utilisons pour faire cuire, et qu'effectivement le fait de faire bouillir l'eau ne retire pas les métaux lourds et certaines pollutions. Donc nous allons consommer une eau polluée à travers les aliments. Donc si vous utilisez l'eau pour faire bouillir du riz, des pâtes ou je ne sais quoi, ou des pommes de terre, utilisez plutôt une eau assainie. Donc ces systèmes que vous mettez sous évier sont des systèmes avec des cartouches. Je recommande plutôt un système à 3 cartouches. Voilà, je mets une petite photo ici, il n'y a pas de marque particulière. Je peux signaler que ce système de filtration
est vendu et a l'air très sérieux dans une grande surface de bricolage très connue, dont je tairai le nom, mais voyez de qui je veux parler. C'est une grande surface très très connue de bricolage où tous les Français vont acheter, vont bricoler. Ils vendent donc des adoucisseurs d'eau et ils vendent surtout des choses pour assainir l'eau que nous buvons. Et donc il y a ce système à 3 cartouches et vous pouvez mettre donc une cartouche par exemple à filtre à charbon actif, ça c'est très très important, une cartouche pour filtrer également le chlore, les mauvaises odeurs et tout, et une cartouche peut-être pour filtrer tous les pesticides, insecticides. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il propose une cartouche à 5 microns, c'est-à-dire que plus la cartouche va filtrer des petits éléments, plus l'eau sera pure. Donc, ne prenez pas des cartouches à 20 microns, ça filtre pas assez. 5 microns, c'est très acceptable. Mais maintenant, on fait même en dessous de 5 microns, on fait jusqu'à 2 microns et voire 1 micron. Donc déjà, si vous avez des cartouches à 2 microns, c'est déjà pas mal. Donc ce petit système à 3 cartouches sous l'évier, vous mettez vos cartouches, vous avez une date pour la validité, et puis vous les changez quand vous devez les changer. C'est pas très onéreux, et croyez-moi, tout le monde a les moyens, si vous êtes propriétaire ou si vous êtes dans une location où on permet de le faire, tout le monde a les moyens de pouvoir s'acheter ces cartouches filtrantes. Donc ça, c'est déjà un bon moyen. Au moins, vous allez réduire considérablement le danger. Et puis, il faut prier aussi. Donc, ça, c'est le premier remède. Maintenant, ce remède n'est pas autonome, c'est-à-dire demain, il y a des coupures d'eau courante, d'eau du robinet, pour quelque raison que ce soit, ou il y a une augmentation des métaux lourds et de la pollution dans l'eau, et les cartouches peut-être ne feront plus assez d'effet, et donc ce n'est plus un système autonome. Donc il y a ce premier système, et il y a un deuxième système qui est autonome, ce sont les filtres qu'on met sur évier. Donc on a connu depuis longtemps ces petites cruches, vous savez, filtrantes, il y a différentes marques, une marque n'a vendu peut-être plus que d'autres, mais ces petites cruches là, voilà l'image, avec un petit filtre dedans, vous mettez l'eau, ça filtre, vous buvez. Je déconseille formellement, parce que le Seigneur me l'a dit clairement, après chacun fait ce qu'il veut, il y a aussi des études qui le montrent, je déconseille fortement ces systèmes à cruche parce que les filtres ne sont pas assez efficaces. S'ils étaient efficaces il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui ces filtres sont trop petits, il faudrait les changer trop fréquemment, et puis il y a des problèmes de prolifération de bactéries. Alors, je ne cite aucune marque, c'est global, vous voyez ce que je dis, mais je déconseille ce système-là. Par contre, je conseille un autre système qui est similaire, mais qui est dans un volume plus important. Voilà, c'est affiché. Vous voyez, il n'y a pas de marque particulière, il y a plein de marques qui font ça. Moi, je conseille quand même les 2 marques les plus répandues sur le marché. Il y a 2 marques leaders. D'ailleurs, il y a une marque qui est à l'origine de ce principe de cuve qui est un peu plus grosse, où les cartouches ne sont pas du tout en contact avec l'eau une fois que l'eau est filtrée. Une grande marque, d'ailleurs, c'était la reine d'Angleterre, pour la petite histoire, qui avait demandé à ce qu'on trouve une solution parce que l'eau de la Tamise était polluée et il fallait la filtrer, et donc beaucoup de gens buvaient de cette eau et devaient la filtrer. Bref, pour la petite histoire, moi je conseille quand même ceux qui ont été à l'origine du concept de cette cuve, parce que leur filtre est un filtre qui est très très bon. Donc, il y a ce système de cuve. Donc, je répète, il y a le système sous évier. Je conseille de préférence le système transparent avec 3 filtres que l'on change soi-même. Pas la peine de prendre une société qui va vous prendre beaucoup d'argent pour ça et qui va venir changer les filtres et qui va vous faire un contrat d'entretien. Ça ne sert à rien. Vous pouvez le faire vous-même. Voilà, ou vous faire aider par quelqu'un, effectivement, juste pour le branchement. Donc, ce premier système. Le deuxième système qui, lui, est autonome, qui est le principe de la cruche, mais en beaucoup plus gros, puisque la cartouche ne va être que partiellement au contact de l'eau. La cartouche ne va être au contact de l'eau que lorsqu'elle filtre, elle va se vider entièrement. Donc, ce système de cuve est très bon. Pourquoi? Parce qu'il est autonome. Demain, il y a des coupures d'eau où l'eau du robinet devient surpolluée, et donc on ne veut même plus utiliser cette eau pour la filtrer. Donc on peut prendre de l'eau de pluie, ou l'eau éventuellement d'un puits, ou l'eau de rivière. Donc dans ces systèmes
de cuve. Je conseille plutôt la marque qui a été à l'origine de la fabrication de ces cuves. Vous verrez sur internet, vous chercherez, c'est très facile à trouver, sont des cartouches donc en céramique blanche qui sont conçues à l'intérieur de billes de charbon actif. Alors il faut savoir ce qu'est le charbon actif. C'est quoi? C'est en fait, normalement, ça doit être ça, en tout cas pour les marques très sérieuses et les filtres qui sont très efficaces, c'est la coque de la noix de coco, oui, la coque de la noix de coco qui est brûlée et donc à une certaine température, qui est brûlée avec un certain procédé d'ailleurs qui est particulier. C'est, je crois, aussi un brevet de cette marque leader qui fait ces grosses cruches et ces cartouches spécifiques blanches, donc en céramique. Donc la noix de coco est brûlée par un processus et le charbon qui est récolté est compacté et il est très efficace et très naturel, très sain pour dépolluer l'eau. Alors, il y a effectivement des marques concurrentes ou des gens qui se sont mis sur le marché qui vendent aussi ces cartouches en céramique avec du charbon actif dedans. Je vous mets en garde, prenez plutôt les marques leaders, prenez même ce qui est un peu plus cher. Si la cartouche est longue à filtrer, ne vous inquiétez pas, plus c'est long à filtrer, et meilleur c'est. Donc dans ces systèmes de cuves, effectivement, vous mettez votre eau et vous devez attendre peut-être 1 heure ou 1 heure et demie pour filtrer, je ne sais pas, 3-4 litres d'eau, mais c'est pas grave. Vous remplissez une bouteille en verre, une fois que l'eau est filtrée et conditionnée dans une bouteille en verre au frigo ou à l'air libre, ça peut se garder largement plusieurs jours. Regardez dans les bouteilles en plastique, l'eau elle est gardée des fois des semaines. Donc une fois que vous avez filtré, que vous avez conditionné ça dans vos bouteilles en verre, vous pouvez mettre au frigo, vous pouvez mettre dans le garage ou dehors s'il fait froid et ça se conserve très bien. Ce qu'il faut, c'est bien remplir la bouteille de façon à ce qu'il y ait le moins d'air possible, bien boucher et puis c'est terminé. Donc vous pouvez avoir un cycle finalement qui tourne et le fait d'attendre que l'eau soit filtrée n'est pas un inconvénient, au contraire c'est rassurant. Bien. Il y a donc un deuxième système, un concurrent qui fait également ces cuves-là, avec des cartouches toutes noires, qui sont des cartouches donc de charbon actif très compactées, qui sont très efficaces, Mais là encore, méfiez-vous. Il y a des firmes qui font des imitations qui se sont inspirées et qui n'ont pas mis le prix dans la conception de ces cartouches et donc elles sont moins efficaces. Je vous recommande, toujours dans la grande distribution, dans les magasins de grande distribution donc de bricolage, voilà, je vous recommande d'acheter des petites lamelles où c'est des petites feuilles où on va tester l'eau. Donc vous pouvez aussi, après avoir acheté votre produit, tester l'eau pour savoir combien elle a de teneur en pH, s'il y a encore du chlore, s'il y a encore beaucoup de métaux lourds, etc. Bon, c'est un petit investissement, il vaut mieux acheter un kit complet, ça vaut entre 10 et 14 euros. Voilà, pour tester votre eau, vous avez plusieurs petites lamelles, une lamelle spécifique en fonction de la recherche que nous avons dans l'eau. Alors, donc pour poursuivre avec mes conseils, voilà, je conseille d'acheter des petites lamelles pour tester votre eau, de la tester également une fois que vous avez acheté votre produit de filtration pour être sûr qu'il est bon, et si vraiment il est mauvais, ben, effectivement, il faut voir auprès de la personne à qui vous l'avez acheté, voir constater, dire qu'il vous vende quelque chose de meilleur, mais si vous suivez mes conseils, vous ne serez pas déçus parce que si vous achetez le modèle sous évier, vous l'achetez dans la grande surface, la grande distribution bricolage très bien connue en France où il y a beaucoup de choses, où il y a des bons conseillers. Ce système a 3 filtres, vous verrez, c'est des filtres un peu transparents, vous pouvez les changer vous-même et il y en a de différentes qualités en fonction de ce que vous voulez filtrer. Vous avez opté pour cela, donc c'est cela. Si vous avez opté pour un système autonome, eh bien, je vous recommande ces cuves-là des 2 plus grands leaders. Le premier leader qui est à l'origine de l'invention de ce concept, ce sont des cartouches blanches, donc en céramique. À l'intérieur, il y a donc le charbon actif. Je trouvais, moi, que ces cartouches-là sont très efficaces, un peu plus efficaces, bien que les autres soient très efficaces aussi. Après, ça, c'est chacun qui voit. Donc, la deuxième marque leader sont des cartouches toutes noires.
Voilà, très compactés, qui sont un petit peu chers, mais ça dure entre 3 et 4 ans en fonction de l'utilisation. Donc c'est largement amorti. N'achetez pas des sous-marques. Au niveau des cartouches, je vous conseille, je vous le dis de la part vraiment de Dieu, n'achetez pas des sous-marques parce que ça ne filtre pas aussi bien. Alors, si vous trouvez que le prix de la cuve est onéreux, vous pouvez la fabriquer vous-même. Vous achetez des cocottes minutes ou des fétous en alu, vous regardez ça en grande surface, vous voyez que ça puisse bien se superposer l'un sur l'autre, et puis vous faites des trous et vous vissez vos cartouches. Il y a des tutoriels sur Internet qui vous indiquent cela pour fabriquer vous-même votre système de filtre. Alors, vous pouvez être économe si vous avez opté pour un filtre sur évier ou extérieur autonome, un filtre de cuve, et je vous recommande aussi cela. Si vous avez opté pour ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter la cuve de la marque. Achetez les cartouches de la marque, et si vous n'avez pas beaucoup de moyens, faites-vous vous-même votre filtre. Mais quoi qu'il en soit, je conseille donc le filtre sous évier pour ceux qui ne veulent pas être embêtés à filtrer leur eau. Et je conseille à ceux qui sont pas gênés par cela d'acheter plutôt une cuve extérieure. Maintenant, si vous achetez un produit sous évier et que vous avez les moyens, équipez-vous quand même d'un système à filtration par cuve et cela pourra peut-être vous être utile au moment convenable s'il y a de la pénurie, mais pensez-y. Voilà. Alors, maintenant je voudrais finir avec cela en ce qui concerne les bouteilles d'eau plastique. Je vous assure, j'ai acheté un appareil pour tester l'eau. Parce qu'il y a les petites lamelles pour tester qui sont à usage unique, comme j'ai expliqué, que je vous conseille d'acheter. C'est entre 10 et 14, 15 euros. Et il y a des appareils électroniques qui sont aussi très très fiables et qui ne sont pas à usage unique, mais il faut mettre le prix. Bien, moi je me suis équipé et j'ai testé donc l'eau du robinet dans plusieurs communes. Je peux vous assurer que nous dépassons, mais alors de loin, les taux qui sont autorisés ou conseillés par l'OMS. Tous les grands laboratoires qui se sont prononcés sur les taux acceptables dans l'eau en ce qui concerne notamment les nitrates, le plomb, les métaux lourds, les pesticides, toutes les normes qui sont acceptables normalement, je peux vous dire, sont tous dépassés de loin. Dans ma commune, j'ai été effaré de voir le taux de métaux lourds. Ça fait vraiment peur, quoi. On se dit on peut plus boire de l'eau du robinet. L'eau du robinet, ça sert à autre chose, mais ça sert pas à la consommation. Donc on se rabat sur des bouteilles d'eau. Et j'ai fait le test sur une dizaine de marques de bouteilles d'eau. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait qui étaient à la limite. Et qu'il y en avait d'autres, ça allait à peu près. Mais que finalement, même si l'eau peut être bonne au niveau des pesticides, insecticides et métaux lourds, il reste la grande problématique d'une surproduction de plastique dans l'eau, dans des particules qui sont excessivement fines, qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu, quoique j'ai eu des témoignages, et vous pouvez aussi faire attention à cela, de chrétiens ou de personnes qui ont acheté des bouteilles d'eau plastique, et ils ont regardé, ils ont laissé reposer la bouteille, ils ont regardé à la lumière, et ils ont vu des dépôts de plastique, des petits dépôts de plastique à l'intérieur. Je l'ai constaté moi-même, j'y croyais pas, je dis c'est pas possible. Oui, et nous absorbons ça. D'ailleurs, il y a eu des vidéos qui ont été faites sur Internet à ce sujet, très sérieuses, qui disent que on absorbe l'équivalent d'une carte de crédit en termes de plastique, je ne sais pas, toutes les semaines, ou même peu importe si c'est à exagérer que c'est tous les mois. Imaginez, c'est énorme, on ne peut pas continuer comme cela. En plus, le plastique pollue énormément la planète, et si nous sommes des hommes de la lumière, des gens de la lumière, nous devons aussi faire un effort et faire attention, parce qu'il ne faut pas polluer la planète. Ce n'est pas bien, nous ne devons pas contribuer à cela. Donc si nous pouvons réduire notre consommation plastique, eh bien ce sera un bienfait pour la création de Dieu, et le Saint-Esprit sera réjoui pour nous et avec nous. Il sera réjoui de cela. Donc l'eau en bouteille plastique, ce n'est plus possible d'en consommer. Si nous sommes un chrétien éclairé, nous ne pouvons plus. D'abord, à cause du fait de la pollution
pour la planète. Le plastique n'est plus recyclé comme il faut, et il y a une quantité énorme de plastique qui n'est pas recyclé, que nous retrouvons dans l'eau de la mer. Et puis deux, la problématique, c'est que nous retrouvons de plus en plus de plastique dans l'eau. Vous savez, moi je suis missionnaire, j'ai commencé mon ministère comme missionnaire dans les pays en difficulté, les pays africains et les sous-régions, en Afrique, dans la brousse, et nous avions évidemment de l'eau à boire. Alors après j'ai compris, je m'achetais des petites capsules pour dépolluer l'eau. On prenait l'eau en bouteille pour dépolluer. Pourquoi? Parce qu'on m'avait expliqué, on m'avait dit, tu sais, fais attention, tu bois de l'eau en bouteille en plastique, mais il faut savoir que ces bouteilles, souvent, sont restées exposées à la chaleur pendant des heures, le temps des livraisons, etc. Et qu'il se développe à l'intérieur des bactéries qui dérangent énormément les intestins. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que je connais le phénomène, en tout cas, pas pour le plastique, mais pour la pollution possible des bactéries dans l'eau des bouteilles en plastique. Eh bien, effectivement, cet été, il a fait très très chaud. Est-ce que toutes les conditions étaient réunies pour le transport de ces bouteilles? Nous ne savons pas. Donc, moi, je déconseille. Je ne bois plus de l'eau du robinet parce que j'en buvais avant, mais cette année, Dieu me l'a dit tellement clairement. Et je ne veux plus non plus boire de l'eau en bouteille plastique. Si on a les moyens, on s'achète de l'eau en bouteille en verre, mais c'est compliqué, on n'en trouve plus, ça coûte cher, il faut consigner cela, c'est compliqué. Donc, je recommande les systèmes de filtration et évidemment, je m'engage dans ce que je dis ici. Je vous conseille donc de vous mettre sous le regard de votre conscience, de votre cœur. Je vous conseille d'aller vérifier ce que je dis sur les réseaux sociaux et sur Internet, et je vous conseille de prier. Je viens vous donner une information, un conseil, je vous dis en toute honnêteté, en mon âme et conscience, ce que j'ai reçu du Seigneur et quelle option j'ai pris pour moi. Moi, j'ai pris l'option de prendre un système de filtration pour ne plus dépendre de l'eau que l'on nous sert et pour avoir une eau saine à boire. Et si je suis amené à boire de l'eau en bouteille, pour le coup, là, je vais me mouiller et je vais m'engager parce que je trouve que je dois le faire. Si vous devez boire une eau en bouteille, je ne veux pas faire de la publicité, je ne cite pas les mauvaises marques, mais je cite une marque qui se dégage de toutes les autres marques parce que je l'ai testé en long, en large pour savoir si cette eau était meilleure que les autres. Et effectivement, elle est bien meilleure. C'est la Monroku. Voilà, j'ai mis une petite image là de cette eau en bouteille. Si vous ne voulez pas vous acheter de système de filtration et que vous optez pour l'eau en bouteille, je vous recommande de boire cette eau. Et si vous voulez varier, boire d'autres eaux, faites-vous votre propre idée et variez avec d'autres eaux. Mais franchement, même la marque que je cite, il y a quand même du plastique dedans. Voilà, donc si je dois absolument boire parce que je suis en déplacement ou autre, je préférerais cette eau évidemment. Voilà, maintenant si je peux amener ma gourde d'eau filtrée, je le ferai aussi. Que Dieu vous bénisse, ne paniquons pas, soyons dans la paix et l'allégresse et sachons que même si cette terre est polluée, tout ce que nous mangeons est pollué, tout ce que nous buvons est pollué, même l'air que nous respirons est pollué, Dieu nous donne des solutions et Dieu nous protège lorsque nous ne pouvons pas avoir de solution. Voilà. Mais en tout cas, pour l'eau, je crois que chacun pourra trouver des solutions. J'ai ouvert le débat, j'ai donné mon avis. À vous de vous faire votre propre opinion, à vous d'être convaincu selon votre conscience et votre cœur, et peut-être d'être convaincu par ce que vous entendrez en dehors de mon discours. Que Dieu vous bénisse, à bientôt, à bientôt.